m'a dit, il y a une cabane dans la baie de Gotham pour ses week-ends en pêche. Pour un mec de Gotham, c'est déjà louche en soi. Attendez, vous insinuez que c'est à moi d'aller faire un petit tour là-bas? Écoutez, j'ai pas les droits pour perquisitionner dans sa cabane, c'est un flic. Et s'il me voit, il se méfierait. Rassurez-vous pour les autres flics, ils ont une affaire en centre-ville. Je vous rappelle juste que je suis pas un inconnu pour lui. Écoutez, vous portez pas vos lunettes, il vous reconnaîtra pas. Vous pensez sérieusement que ça change quelque chose? Regardez sur mon badge. Vous êtes méconnaissable, faites-moi confiance. Ok, va pour la confiance. Et vous faites quoi là-bas? Je ferai le guetteur. S'il se ramène, je vous bip. Faut quand même éviter le contact direct. Ok, on va remettre juste les choses dans son contexte. Je suis un journaliste frêle du Téléplanète. Vous pensez sérieusement que je suis un pro de l'infiltration? Écoutez, monsieur Kent, je suis détective. Je sais très bien que vous n'êtes pas qu'un simple journaliste. Ce que vous faites de votre temps libre, je m'en tape. Mais me prenez pas pour un idiot. Oh, une dernière chose. Vous n'êtes pas un immortel, alors faites attention. C'est ça votre voiture? Ouais, j'ai pas fini de la payer. Vous m'aviez dit que vous n'avez pas de famille, n'est-ce pas? N'abusez pas, monsieur Kent. Si je dois mourir ce soir, j'aimerais au moins savoir ça. Écoutez, Gotham n'est pas une ville comme les autres. Corruption, drogue, trahison, même au sein de la plus petite famille, c'est la merde. Sans attache personnelle, je suis plus performant dans mon travail. C'est pas une vie, ça. J'ai pas choisi d'être flic à Gotham pour avoir la belle vie. J'ai choisi ce métier pour nettoyer la ville de cette merde. Pourtant, je suis prêt à parier que vous pouvez faire autrement. Vous vous engagez dans un combat qui n'engage que vous, monsieur Kent. En découvrant la vérité et en combattant le crime, les répercussions peuvent être terribles. Imaginez que mademoiselle Lane ou mademoiselle Lang subissent les conséquences de vos actes, aussi louables soient-ils. On dirait que ça vous est déjà arrivé. Je vous arrête tout de suite, monsieur Kent. Il s'agit pas de moi, il s'agit de vous. Qu'a laissé votre père avant de mourir? Aurait-il voulu que son fils prenne de tels risques? Non, il n'aurait pas voulu. Mais au moins, il m'aurait laissé faire. Aurait-il divinisé son fils? Une averse s'annonce. C'est souvent un signe de mauvais présage. Bon, retirez votre badge, on n'est pas loin d'arriver. Très discret pour un journaliste. J'ai pas besoin d'être discret. Je suis juste là pour un article. Si t'es là, sans doute c'est parce que t'en sais un peu trop, non? Je me trompe? Tu veux savoir pourquoi je les ai tués, hein? Vous avez trop bu. Lâchez votre arme. Assieds-toi là! Assieds-toi là! Calmez-vous. Kitty était vraiment une perle. Une jolie minette qui savait comment vous faire tourner la tête. Eh ben, mon gars, pas l'air en forme, hein? Je peux t'offrir un verre si tu veux. Je l'ai connu.
quand j'étais en service. Elle faisait le tapin. À son âge, elle était perdue. Alors j'ai été son client pendant un temps et puis j'ai su qu'entre elle et moi il y avait autre chose. Alors, quand je la voyais se faire tripoter par tous les hommes et par ces déchets, ben, j'en pouvais plus, moi je perdais la tête. Alors, je lui ai demandé de venir avec moi. J'avais pas le plus gros des salaires, mais j'avais un job. J'avais un toit. Tu sais ce qu'elle m'a répondu, la salope? Non. Tu vois, t'en sais rien. Tu sais rien du tout. Elle était à moi, à moi. J'ai même tué son salopard de Tobias pour elle. Puis, je sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai jetée violemment au sol. Elle bougeait plus. Elle était inconsciente. Elle avait pourtant aucune blessure. Remarque, j'ai pensé que si elle s'était relevée, elle m'aurait dénoncé, la salope. Alors j'ai fouillé dans son sac. Puis j'ai trouvé une capote. Alors, je l'ai remplie de la nouvelle drogue que j'avais confisquée à un dealer dans l'après-midi. Et avec mon petit couteau, j'ai ouvert la capote et je lui ai fourré dans la bouche pour qu'elle l'avale de force. Faut croire que... même inconsciente, elle a dû se débattre un peu. Comment vous pouviez savoir que ça allait la tuer? J'en savais rien. J'attendais qu'elle se relève, qu'elle se réveille. En fait, elle était dans un état second, elle m'aurait pas reconnu. Puis la drogue, elle a dû faire effet plus vite que prévu, parce que elle s'est allongée comme si elle voulait s'endormir. Et puis elle est partie. Et vous avez recommencé, n'est-ce pas? Ah, ben te voilà perspicace, gamin. Hein? Quand j'ai vu que cet enfoiré de Gordon et cet Italien faisaient fausse route, je me suis dit que je pourrais le faire payer à toutes ces putes. Tu l'aurais vu, l'autre. Ah, la salope, elle titubait comme un zombie. Est-ce que tu crois qu'elle aurait appelé de l'aide? Hein? Qu'elle serait mise à crier? Ben non, pas du tout. Elle est partie dans les bras de son Mac. Un pauvre mec. Hein? Remarque, elle a juste eu le temps de sonner à la porte de son immeuble avant de mourir. C'est vous. C'est vous qui avez tué le Mac. Ouais. T'aurais vu sa tronche quand il a vu le cadavre de sa pute. Il est parti, la queue entre les jambes au fond de son appartement. Dommage. Ça lui a pas suffi pour se sauver. Vous n'êtes qu'à parler. Hé Qui c'est qui joue au héros, hein? T'es rigolo, toi. Hein? Allez, monsieur Kent. Quel dommage. Vous êtes un homme remarquable. Vous avez quitté votre cambrousse pour vivre la grande vie. Le genre de genou, plein d'ambition puante. Sous couvert de pseudo-bonne cause, tout comme Gordon d'ailleurs. C'est fini, Prickson, vous allez aller en prison. Adieu, monsieur Kent. Eh ben, t'es un coriace, toi, hein? Cette balle, elle aurait dû te tuer depuis longtemps. Remarque, c'est pas grave. Tout ça, ça va exploser dans quelques instants. Au revoir, monsieur Kent.